On avait prévu nos assemblées pour notre caisse, pour toutes les caisses, en fait, du Mouvement Desjardins au printemps, donc en avril. Et on a tous dû annuler, un peu comme toutes les autres organisations au pays ont fait. On a dû annuler toutes nos activités. Et on s'est penché avec le Mouvement Desjardins sur une façon brillante et possible, et donc légale, de pouvoir faire les choses. Et les équipes de la Fédé ont travaillé très, très fort et c'est avec beaucoup de fierté qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir offrir depuis le 16 août passé jusqu'à la mi-septembre les assemblées générales extraordinaires dont on va faire partie pour la nôtre le 16, mercredi le 16 de la semaine prochaine. Et puis, l'objectif ultime de tout ça, là, on ne se le cachera pas, c'était vraiment d'être capable de pouvoir redonner à nos membres qui nous ont encouragés durant tous ces mois-là de l'année 2019, bien, pouvoir leur redonner leur ristourne. Et pour pouvoir le faire, bon, on doit avoir un vote obligatoire. Donc, c'est sur cet aspect-là uniquement qu'on va tenir notre Assemblée générale extraordinaire, comme les 218 autres caisses du Mouvement Desjardins. Et donc, la semaine prochaine, mercredi, on va présenter une proposition que le conseil d'administration a retenue, qui a été travaillée avec la Fédération et avec nos différents membres du conseil d'administration. Et l'objectif est de présenter un objectif de partage des excédents, en fait, et dans lequel est inclus la ristourne, le montant de ristourne qu'on veut retourner à nos membres. Donc, pour l'année 2019, très bonne année financière en passant, avec une forte croissance. Et nos administrateurs, de concert avec les experts de la Fédération, ont comme proposition d'offrir le maximum qui est permis par nos règlements internes, c'est-à-dire d'aller chercher le maximum de ristournes qu'on peut redonner autant au niveau de la collectivité, une ristourne collective, qu'au niveau des membres particuliers et entreprises, donc qu'on appelle la ristourne individuelle. C'est un montant total de 1 908 000 qui sera ristourné sur un potentiel d'excédent à répartir avant ristourne d'environ une dizaine de millions. Alors, c'est une excellente année, mais pour s'assurer d'avoir une coopérative qui demeure en saine santé financière, on doit aussi s'assurer d'y retourner nos excédents aussi dans la réserve pour pallier à des années plus difficiles. C'est un peu ce qu'on fait et ce qu'on va offrir la semaine prochaine et on espère que nos membres seront heureux de la proposition que notre conseil d'administration fait et y voteront avec enthousiasme et avec positivisme. L'année 2020, comme je vous dis, très marquée par la tristesse de la COVID-19, bien, nous empêche de faire ça physiquement. Ça fait que l'Assemblée extraordinaire se tient virtuellement, uniquement via notre site Internet là, de la Caisse de Dautrey. Donc, vous pouvez aller chercher directement par desjardins.com. Maintenant, votre question, à savoir comment on peut voter. Excellente question. En fait, vous avez 3 moyens. On peut y aller par le mobile. On peut y aller aussi par la ligne Accéder, si vous avez un ordinateur, ou simplement, vous pouvez y aller aussi par Accéder téléphone. Donc, l'important, on doit retenir qu'on doit être client Accéder, être enregistré. C'est la seule manière de pouvoir voter. C'est la seule contrainte qu'on doit retenir pour l'année 2019, pour l'année financière. Maintenant, si j'explique un petit peu au niveau de la ristourne, je vous ai parlé qu'elle était aussi individuelle que collective. Au niveau individuel, on parle de 1 672 000 qui va être retourné à environ une trentaine de mille clients pour la Caisse de Dautrey. Donc, vous faites votre calcul, puis vous allez voir à peu près une moyenne là, de montant de ristourne par client. Mais je vous rappelle que cette ristourne-là est composée au niveau individuel de 3 formes. On a la ristourne volume. Au niveau de la ristourne volume, c'est tous les volumes que vous possédez. Vous payez de l'intérêt, vous gagnez de l'intérêt. Bien, sur ces gains ou ces montants payés-là, on vous retourne un montant en ristourne parce que c'est notre forme de contribution, un peu comme un actionnaire là, pour une banque canadienne. Au niveau maintenant de la deuxième manière de la ristourne individuelle qu'on peut aller la chercher, c'est quand vous êtes rendu des clients de plus en plus fidèles. Donc, on reconnaît que la détention de produits, pour nous, c'est important parce que ça nous permet d'avoir une diversité dans les offres de services qu'on vous donne. À ce niveau-là, bien, on vient le reconnaître et lorsque des clients ou les membres ont 4 produits, bien, on en reconnaît 3 et on donne une ristourne de 50 $ par produit. Et le dernier point, c'est une ristourne au niveau des produits d'assurance. C'est une nouveauté pour l'année 2019. Le mouvement tenait à reconnaître tous les efforts que nos membres et clients
font de vouloir nous encourager, que ce soit Desjardins Assurance Générale ou Desjardins Sécurité Financière. C'était une demande de nos membres depuis longtemps et les systèmes maintenant aujourd'hui le permettent et ça nous permet maintenant de redonner. Et c'est une forme de 23 $ de mémoire sur 1 000 $ par prime payée qui va être retournée aussi à notre clientèle et nos membres. Maintenant, au niveau de la ristourne collective, c'est notre fameux fonds d'aide au développement du milieu qui nous permet d'apporter plein de projets porteurs dans notre communauté. Puis, on a plusieurs municipalités, nous, que nous desservons, la Caisse de Dautrey. Donc, pour nous, c'est important de perpétuer cette assurance-là pour nos gens dynamiques qui ont des projets pour pouvoir faire une résonance au niveau de la grande collectivité de notre MRC Dautrey. Bien, nous, on est là et on sera toujours présent. Alors, c'est 234 000 de la ristourne collective qu'on va remettre aussi dans le fonds d'aide. Donc, quelqu'un il veut faire un calcul, bien, dites-vous que j'ai 234 000 $ pour l'année 2020 prêts à être utilisés pour des beaux projets communautaires, pour des projets de coopératives, pour toutes sortes de belles formes de projets comme ça. On sera toujours là, on sera toujours présent par l'entremise de nos administrateurs de la Caisse. L'Assemblée va être enregistrée donc sur notre site Internet de la Caisse de Dautrey. Vous pouvez y retourner et l'écouter. Et si vous allez actuellement sur notre site, vous allez voir le projet de partage que nous, on va présenter le 16 septembre. Il est déjà public. Alors, ce projet-là, en fait, il y a 2 éléments sur lesquels on va vous demander un vote. Demander le vote sur le projet de partage et de demander le vote sur les taux de ristourne. Et les taux de ristourne pour la Caisse de Dautrey, on a suivi la ligne directrice de la Fédération. On est allé chercher un taux unique pour les produits d'épargne, les produits de compte opérationnel ou les produits de financement, que ce soit au niveau entreprise ou au niveau particulier. Alors, si vous me demandez, M. Fortier, est-ce que demain, je fais affaire avec une caisse voisine, est-ce que j'ai le même taux de ristourne? Bien, si ces gens-là ont suivi un peu les mêmes lignes directrices de la Fédération, normalement, il n'y a plus vraiment de différence. Avec la venue de notre nouveau président, M. Cormier, c'était un souhait pour lui de s'assurer qu'un membre de Desjardins n'y voit pas de difficultés, d'avantages ou d'inconvénients à faire affaire avec une caisse plutôt qu'un autre. L'objectif, c'était de pouvoir offrir notre présence dans nos communautés, puis de pouvoir desservir notre clientèle qui nous est réellement attitrée. Donc, vous pouvez venir chez nous, puis d'être partout à travers le Québec, on va être heureux, mais vous ne serez pas plus avantagé que de le faire directement dans votre ville d'origine. Et puis, la petite technicalité qu'on doit suivre et qui est très importante, c'est qu'on donne la chance aux gens qui n'ont pas pu justement assister en direct, qui veulent la réécouter, cette conférence-là, cette AGE-là que nous allons faire le 16 septembre. Bien, vous avez 7 jours à partir de minuit, le 16, donc le 17, à 0h01 du matin du 17 septembre. Vous avez 7 jours, donc jusqu'au 23 septembre pour pouvoir voter. Et par la suite, on va environ 48 heures plus tard divulguer le contenu final du vote. Et c'est un vote électronique, donc il n'y a aucune marge d'erreur. C'est un vote précis. Alors, ça va être un oui, ça va être un non sur 2 questions. Donc, le projet de ristourne pour le taux de ristourne et le projet de répartition des excédents à partir du 10 883 000 de mémoire qu'on propose avant ristourne pour pouvoir procéder aux divers remplissages des différentes réserves et des différents règlements qui nous régissent à l'interne.